Salut, c'est Jean Rivière. Alors cette vidéo, elle est pour tous les formateurs, tous les créateurs qui galèrent avec la vente, qui n'arrivent pas à faire assez de ventes, qui se passionnent même pas forcément pour la vente, parce que toi, ta passion, si t'es formateur ou créateur, c'est probablement ton message, c'est les idées que tu veux faire passer, c'est ta philosophie, c'est les techniques, les astuces que tu partages avec ton audience, mais c'est rarement la vente en fait. Tu vois, pour aimer la vente, il faut vraiment être dans ce domaine-là, et le problème, c'est que on a souvent une sorte de dissonance cognitive un petit peu entre d'un côté on veut aider les gens, on veut faire notre métier, on veut faire notre truc, et de l'autre côté il y a un moment il faut quand même bien faire des ventes parce que sinon on remplit pas le frigo à la fin du mois. Et ça a toujours été un petit peu l'une des grandes difficultés dans ce métier là. Moi ce que je voudrais te montrer dans cette vidéo, c'est que n'importe qui peut devenir bon en vente, n'importe qui peut devenir bon en vente avec le plan en 5 étapes que je vais te donner dans ce mini cours, dans cette vidéo. Surtout les gens qui sont pas du tout à l'aise en vente. Il faut arrêter d'avoir peur de la vente, de se dire moi c'est pas pour moi je suis pas un commercial, moi j'ai pas la personnalité pour ça. Pourquoi? Parce que il te suffit d'avoir une structure, il te suffit d'avoir un plan. Je vais te montrer pourquoi ça marche et je vais te montrer comment ça marche. Juste avant de commencer, si tu n'es pas encore inscrit à mes contacts, ça se trouve dans la description, tu vas recevoir des mini-cours comme ça plusieurs fois par semaine. Les plus grands noms du web francophone, pour la plupart, sont inscrits, reçoivent ces astuces, reçoivent ces méthodes au fur et à mesure des semaines. Ça serait dommage que tu les reçoives pas toi aussi. C'est important que tu puisses suivre tout ça. C'est important aussi que tu puisses accéder à des méthodes que tu vas voir nulle part ailleurs pour créer des produits, pour faire des ventes, pour faire à peu près tout ce que tu veux. On parle aussi bien de création de contenu que de création de produits, que de vente, que de tout ce qui concerne, d'efficacité aussi, de tout ce qui concerne un créateur, un formateur professionnel ou quelqu'un qui veut le devenir. Donc ça, c'est dans la description, c'est le premier lien. Tu vas recevoir des emails avec des cours toutes les semaines, avec des bons plans aussi sur les formations, sur toute une palanquée de sujets qui vont te permettre de progresser. Et on va commencer tout de suite sur comment devenir bon en vente avec 5 étapes à recopier. Alors peut-être que toi, déjà, tu n'arrives pas à vendre autant que tu voudrais. Bon, c'est pas toujours les meilleurs ou ceux qui méritent le plus de faire des ventes qui en font le plus. Tu l'as peut-être remarqué dans ta thématique, c'est souvent comme ça. C'est rarement les personnes qui sont les meilleures dans leur message, qui sont les meilleures, tu vois, qui peuvent t'apprendre le plus, qui sont les meilleurs en vente, parce que c'est deux compétences différentes. Et il y a beaucoup de créateurs qui ressentent une sorte d'injustice parce qu'ils ont l'impression de faire du beau travail, de faire du meilleur travail que d'autres qui vont vendre plus qu'eux. Et ils se retrouvent désavantagés pour une simple raison, c'est qu'ils savent pas comment vendre. Et quand on sait pas comment vendre, on est forcément désavantagé et on va forcément ressentir cette injustice-là. Le problème, c'est que la vente, c'est un métier à part, qu'il faut se former. Il y a ce qu'on appelle le copywriting, c'est-à-dire le fait de savoir écrire pour vendre, qui aujourd'hui se traduit aussi en vidéo, parce que c'est les mêmes techniques, c'est les mêmes méthodologies qui fonctionnent pour écrire pour vendre et pour faire des vidéos pour vendre. Le problème, c'est que ça passionne pas forcément tout le monde. Une personne qui est fascinée par le jardinage, qui est passionnée par le jardinage, et c'est peut-être ton cas, ou c'est peut-être la musique, ou c'est peut-être encore un autre sujet, est vraiment passionné par ça et n'a pas envie d'apprendre encore un autre truc qui le passionne pas. Simplement, c'est nécessaire. Tu vois, où on se dit que c'est nécessaire. Moi, je vais te montrer pourquoi ça sert à rien d'apprendre la vente et comment est-ce que tu vas avoir des résultats sans l'apprendre en utilisant une structure. Parce que il y a plein de gens qui n'ont pas le temps ni l'envie d'apprendre ça, qui n'ont pas le temps ni l'envie d'apprendre le copywriting, qui n'ont pas le temps ni l'envie de passer encore des mois alors qu'ils ont plein de trucs à faire à côté, de la création de produits. Il faut qu'ils apprennent la technique parce que dans notre métier, il y a beaucoup de techniques, il y a plein de trucs à apprendre et la vente, ça paraît être le truc, en plus parfois en décalage total avec ta personnalité. Tu as peut-être ce sentiment-là parfois que toi, pour vendre, faudrait que tu deviennes quelqu'un d'autre que tu n'es pas aujourd'hui et du coup, tu as l'impression d'obtenir parfois des miettes par rapport à ce que tu pourrais avoir comme résultat à la fin du mois ou à la fin de l'année. Moi, ce que je voudrais te montrer dans cette vidéo, c'est que le problème, ça n'est pas d'être bon vendeur, ça n'est pas d'apprendre toutes les petites techniques de vente, ça n'est pas de transformer, de changer sa personnalité pour devenir quelqu'un qu'on n'est pas, c'est-à-dire se transformer en vendeur. Le vrai problème, c'est d'avoir un modèle à suivre qui marche, de trouver un modèle qui fonctionne systématiquement et de suivre ce modèle à chaque fois que tu vas faire une page de vente ou une vidéo de vente ou une page produit, on appelle ça comme on veut, c'est-à-dire cette fameuse page sur laquelle tu présentes ton produit. La vente, c'est une question de structure avant tout. C'est-à-dire, c'est comme une recette de cuisine. Quand tu fais de la cuisine,
Quand tu fais de la cuisine, tu as une recette avec des étapes. 1, 2, 3, 4, 5. Déjà, tu as les ingrédients. Ensuite, tu suis la recette et tu vas avoir le résultat fini à la fin. Si la recette est bonne, si ta recette, c'est une bonne recette, on peut le voir notamment quand tu cherches des recettes en ligne avec le nombre d'étoiles que tu vas avoir, enfin de reviews sur un site ou un autre. Une personne qui n'y connaît absolument rien en cuisine, mais qui est capable de suivre des instructions à la lettre, est capable d'avoir le résultat, c'est-à-dire d'avoir un plat qui va être un bon plat. Alors qu'un chef, quelqu'un qui s'y connaît en cuisine, qui a étudié la cuisine, lui n'a pas besoin de recettes ou bien va inventer des nouvelles façons de faire. Il va s'amuser avec ça, il va changer cette étape-là pour remplacer tel ingrédient par un autre, il va mélanger cette recette-là avec une autre recette d'une culture différente pour avoir un machin qui est nouveau. Bref, t'as d'un côté les gens qui appliquent de recettes et d'un autre côté, tu as les chefs, les cuistots, les cuisiniers. Bon, c'est deux choses différentes. Le chef, il a dû apprendre la cuisine. Mais toi, t'as pas forcément besoin d'apprendre la cuisine. Si le seul résultat que tu veux, c'est d'avoir une bonne recette, c'est pareil en vente. Si le seul résultat que tu souhaites, c'est de faire des ventes, c'est-à-dire toi, t'as pas envie, tu te passionnes pas pour ça, t'as pas envie d'inventer des tout nouveaux moyens de faire des ventes ou des tout nouveaux systèmes marketing, c'est pas ta passion. Ta passion, c'est le jardinage, c'est la musique, c'est le message que tu essayes de transmettre, c'est ton cœur, enfin ta compétence en fait. Les choses que tu essayes de transmettre à ton audience. Et donc si tu es dans ce cas-là, tu n'as pas besoin d'apprendre la vente. Tu n'as pas besoin d'apprendre le copywriting. Ce dont tu as besoin, c'est une recette. C'est-à-dire une structure que tu peux suivre de la même façon que quand tu fais un gâteau chez toi, sans être un chef pâtissier, tu vois, t'arrives à faire un gâteau si tu suis scrupuleusement des étapes. Et moi, je voudrais te montrer que la vente, c'est une question de structure, de la même façon qu'une recette de cuisine. Tu sais que si tu suis le machin dans le désordre, c'est-à-dire par exemple, si tu pèles les carottes après les avoir cuites, bon, bah ta recette, ton résultat final va ressembler à rien. Mais à partir du moment où tu suis la recette étape par étape, à partir du moment où on suit une recette étape par étape, n'importe qui est capable de suivre des instructions à la lettre peut avoir ce résultat-là derrière. Et en vente, c'est exactement la même chose. N'importe qui peut avoir des résultats en termes de vente s'il utilise une structure qui fonctionne. Surtout les personnes qui sont les plus éloignées en termes de personnalité de ce qu'on appelle classiquement un vendeur ou un commercial. Pourquoi ? Parce que le vendeur ou le commercial, il se passionne pour ça et donc il va essayer de tester de nouvelles choses parce que, tu vois, ça lui fait plaisir de venir avec une nouvelle idée, voir si ça marche ou pas, d'essayer d'améliorer son système. Nous, on n'en est pas là. Nous, on va rester, en tout cas cette vidéo, elle est pour les personnes qui veulent rester dans leur cœur de compétences, rester sur leur personnalité, faire ce qu'ils font de mieux et sous-traiter, entre guillemets, la vente à une structure. C'est-à-dire, ce n'est plus toi qui fais de la vente, c'est la structure. Et tu n'as plus qu'à remplir les blancs dans cette structure-là. Alors, ce dont tu as besoin, si tu en arrives là, c'est d'avoir une structure, enfin, si tu penses comme ça aussi, toi aussi, et que tu as envie de suivre des recettes plutôt que de tout réinventer, c'est que tu vas avoir besoin d'une structure pour vendre. Il y a plein de structures pour vendre, il y en a qui fonctionnent plus ou moins bien que les autres. Moi, je voudrais t'en donner une dans cette vidéo, qui est l'une des plus simples. Et évidemment, tu peux aller plus loin. Si tu veux aller plus loin, je t'ai mis un lien dans la description pour apprendre à réussir tes pages de vente avec le template ultime en 19 étapes. Ça, c'est quelque chose, moi, que j'ai utilisé pendant des années, qu'aujourd'hui, un grand nombre de formateurs sur l'espace francophone utilisent et qui va un peu plus loin. Mais je voudrais aujourd'hui te donner juste les bases dans cette vidéo. Et ces bases-là, on peut les résumer à 5 étapes. Ça commence par un grand principe qui est que on ne commence jamais par vendre le produit. C'est-à-dire que quand tu fais une page, moi ce que j'appelle une page de vente, que les mots soient clairs, c'est quand tu as le titre de ton produit, le descriptif du produit, enfin voilà, tu as une page avec un bouton d'achat quelque part, enfin ta page de vente. Ou bien ta vidéo de vente, qui peut être aussi sur la page. Parfois, il y a certaines personnes qui vont faire les deux même. Bon. Si tu fais une vidéo de vente ou une page de vente, ne commence pas par ton produit. C'est-à-dire, n'essaye même pas de vendre ton produit. Je sais que ça paraît contre-intuitif, mais il faut bien comprendre ça avant de te donner cette structure-là. C'est-à-dire que si tu commences par ton produit, tu vas dire « Salut, c'est Jean, aujourd'hui j'ai un super produit, etc. » Et c'est, comment dire ? Je vais te donner un exemple. Par exemple, si tu veux demander en mariage quelqu'un, tu ne demandes pas quelqu'un en mariage avant même d'avoir fait sa connaissance. En général, c'est quelque chose qui se passe après un certain nombre de mois, souvent un certain nombre d'années. De la même façon que si tu vas dans la rue aujourd'hui et t'essayes de convaincre les gens d'adhérer à un parti politique, tu vas pas essayer de les convaincre d'adhérer au parti avant d'essayer de les convaincre des idées de ce parti. C'est-à-dire, tu commences par les convaincre des idées. De la même façon que si tu cherches l'âme sœur ou tu cherches à te mettre en couple avec quelqu'un, tu vas pas proposer aux gens dans la rue
de se marier avec toi dès la première rencontre. Non. Tu vas essayer de faire en sorte que cette personne s'intéresse à toi. De la même façon que quand on essaye de convaincre quelqu'un pour prendre sa carte dans un parti politique, on vient pas avec la carte comme ça sous ses yeux en lui disant « prends la carte, prends la carte ». Non. On essaye d'abord de le convaincre de l'idée qu'il y a derrière. Et ce que je voudrais te montrer, et c'est la base finalement de la structure que je vais te donner aujourd'hui, c'est que on commence toujours par l'idée. C'est-à-dire qu'on va convaincre, on va prendre la grande idée. Regarde, ton produit, il est là. Ton produit repose sur une idée, sur une façon de voir le monde, sur une façon de voir ta thématique, sur ton approche particulière que tu as du sujet que tu traites dans ce produit. Et ça, c'est ce que j'appelle la grande idée. Et une fois que la personne va être convaincue de cette idée-là, tu vas lui présenter le produit, tu vas juste l'informer que le produit existe. Évidemment, on va aussi ajouter d'autres choses comme l'urgence, c'est-à-dire quand tu as une promotion qui est limitée dans le temps, comme la curiosité, comme d'autres éléments, mais la base, c'est ça. Si on devait résumer même non pas à 5 étapes, mais à 2 étapes, c'est idée 1, je vais présenter et convaincre la personne de mon idée. Et deuxièmement, je vais l'informer qu'un produit existe pour apprendre à mettre en place cette idée, c'est-à-dire à déployer cette idée, c'est-à-dire à transformer cette idée en réalité avec des étapes. C'est-à-dire que dans ma page de vente, je vais parler du quoi, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que cette idée, et mon produit, c'est le comment, c'est-à-dire comment mettre en œuvre cette idée. Imagine par exemple que toi, tu as envie de te mettre au sport et que tu n'as jamais trop réussi à te mettre au sport, tu as essayé, tu es allé à la salle de gym, c'était dur, voilà, tu n'avais jamais la motivation et tout, et un jour tu tombes sur une vidéo qui te montre une toute nouvelle façon de faire du sport ou une page, mais qui semble beaucoup plus facile, beaucoup plus simple, il n'y a pas besoin d'aller à la gym, il n'y a pas besoin d'autant de motivation et tout, et tu arrives à être convaincu de cette idée. Il suffit qu'on te dise, si tu veux savoir comment faire et que je te donne toutes les étapes de A à Z, j'ai créé un produit qui va te prendre par la main en tant de minutes par semaine ou tant d'heures par semaine. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a convaincu de l'idée d'abord et on a informé dans un deuxième temps que le produit existait et qu'il était disponible avec toutes les étapes. De la même façon, si tu vois une page ou une vidéo, c'est-à-dire on te convainc d'une idée, par exemple, sur la nutrition, que la façon dont on mange pose beaucoup de problèmes, etc., et qu'il y a une autre façon qui est beaucoup plus saine. Tu es convaincu de ça, simplement, tu as encore besoin d'avoir le comment, d'avoir les recettes, d'avoir, voilà, comment on fait pour s'organiser quand on mange comme ça, comment ceci, comment cela. C'est la raison pour laquelle j'ai créé un produit qui va te prendre par la main et qui va te donner toutes les étapes. Donc, si on devait résumer à 2 étapes, ça serait ça. Première étape, l'idée. Deuxième étape, informer les gens que le produit existe. Alors, maintenant, si on veut aller un petit peu plus loin, ta grande idée, les meilleurs types de grandes idées, ce sont ce qu'on appelle des reframing. Reframing en PNL, si tu connais je vais pas faire tout un truc détaillé là-dessus, sinon ça prendrait des heures, mais l'idée c'est de montrer aux gens la réalité d'une autre façon, c'est-à-dire proposer un autre regard sur la même réalité. Changer la façon dont les gens voient le monde, ou voient ta thématique, ou voient le sujet. Par exemple, je t'ai donné cet exemple sur la nutrition, je t'ai donné cet exemple sur le sport. Dans ces 2 exemples-là, on amène une idée que les gens n'avaient pas encore, c'est-à-dire une façon de voir les choses qui simplifie tout. C'est-à-dire, j'ai pas dit la même chose que tout le monde, j'ai pas répété, tu vois, le même machin, non. J'ai amené une idée qui n'avait pas été entendue avant. Une idée qui rend d'un coup les choses plus simples, ou qui fait voir la réalité ou le sujet d'une autre façon. Et ça, ce sont les meilleures grandes idées qui sont basées sur un reframing, ça veut dire qu'on change de cadre, on voit la même réalité à travers d'autres lunettes, si tu veux, ou des lunettes de couleurs différentes. Bon, alors comment on fait pour avoir un plan qu'on peut utiliser, une structure utilisable en termes de vente en 5 étapes? D'abord, on va faire une annonce contre-intuitive. Une annonce contre-intuitive ou étonnante. Ça veut dire quoi? Étant donné, attends, déjà j'écris, après je t'explique, intuitive, voilà, parce que j'arrive jamais à écrire en parlant, une annonce contre-intuitive ou étonnante qui est basée sur cette grande idée, qui est basée sur ce reframing. C'est-à-dire que, par exemple, si je te dis, et c'est ce que j'ai fait par exemple à même cette vidéo, j'ai expliqué que le problème c'était pas d'être un bon vendeur ni d'apprendre la vente, c'était d'avoir une structure. Ça, c'est une façon nouvelle ou différente du machin classique de voir la vente. Donc, j'ai annoncé ça au début en disant n'importe qui peut devenir bon en vente avec le plan en 5 étapes que je vais te donner parce que la vente, c'est une question de structure, c'est comme une recette de cuisine. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une, tu vois, contre-intuitive, ça veut dire qu'on s'y attendait pas. On répète pas le même machin qu'on déjà dit tout le monde. Ça n'a pas besoin d'être révolutionnaire. Il faut juste que ça soit différent. Par exemple, l'un des reframings que moi j'ai beaucoup utilisé, que j'aime beaucoup, parce que c'est quelque chose qui est tellement important à comprendre, c'est que
on ne devient pas bon en prise de parole, que ce soit en vidéo, que ce soit en prise de parole en public, sur une scène ou autre. On ne devient pas bon en apprenant à parler en public. Ça, c'est des conneries, ça n'existe pas, c'est même criminel de raconter ça aux gens. Enfin, ça sert à rien. Voilà. Pourquoi ? Parce que on sait tous, même la personne la plus timide, la plus réservée d'entre nous qui regardons cette vidéo, et moi inclus, est tout à fait à l'aise pour parler, pour s'ouvrir et pour parler très bien quand elle est dans un climat de confiance avec ses meilleurs amis. Même la personne la plus réservée, elle va avoir au moins un ou une meilleure amie avec qui elle va être à l'aise pour parler. Et si elle arrive à recréer ce contexte autour d'une caméra, elle va réussir à faire du super contenu. Elle n'a pas besoin de devenir quelqu'un qu'elle n'est pas. Donc, c'est une question de contexte ou de contexte mental, c'est-à-dire ce qu'on se met dans la tête pour pouvoir réveiller les moments dans lesquels... Bref, ça, c'est un reframing. C'est contre-intuitif quand je dis... Ça sert à rien d'apprendre à parler en public, c'est ce que ça t'amènera nulle part, ça t'amènera juste à créer une autre personnalité qui n'est pas toi et tu vas avoir du mal. Plus tu apprends, plus ça va être difficile. Voilà, c'est pas ça la clé. La clé, c'est d'arriver à te dévoiler toi-même tel que tu es. Donc ça, c'est l'annonce contre-intuitive. Là, les gens se disent « Ouais, mais qu'est-ce qui se passe ? Ça a l'air bizarre, ça a l'air étonnant. Je vais regarder la suite pour savoir de quoi il en retourne. » Et deuxièmement, je vais démontrer cette idée. Donc, je vais démontrer ou développer, si tu veux. Je vais aller un peu plus loin, voilà. Je développe cette idée, j'explique ce que je viens de t'expliquer là, mais j'aurais pu y passer un peu plus de temps, peut-être avec des exemples, etc., pour vraiment convaincre la personne que la clé se trouve là. La clé ne se trouve pas dans la méthode traditionnelle ou dans la façon traditionnelle. Donc ce qu'on va faire, et si c'est contre-intuitif et si c'est un reframing, souvent ça va, même pas souvent, tout le temps, ça va venir contredire l'opinion générale, c'est-à-dire la façon habituelle de régler ce problème-là, la façon traditionnelle, la fausse solution que tout le monde essaye d'utiliser. Ensuite, je vais démontrer et développer, donc je suis toujours sur l'idée, comme je te l'avais montré ici. Tu te rappelles ? Ah bah j'ai plus le truc là, mais voilà, je suis toujours ici sur l'idée. J'ai pas encore parlé du produit. Et je ne parle pas encore du produit. Et même à la troisième étape, je ne parle pas encore du produit. À la troisième étape, je vais montrer, une fois que la personne a été convaincue, parce qu'à ce moment-là, elle est déjà convaincue de mon idée, non pas de mon produit, elle ne sait pas encore forcément que le produit existe, sauf si j'ai un bouton en dessous et tout. Mais même si elle n'avait pas vu le bouton, ça serait très bien. On va, dans un troisième temps, lui montrer en quoi c'est difficile, en quoi c'est risqué, en quoi c'est long, etc., en quoi c'est pénible, etc., etc., de le faire seul. De le faire seul. D'appliquer cette grande idée seul. C'est-à-dire, si toi, tu veux... Voilà, maintenant, tu as compris l'idée, tu as compris l'importance de cette idée-là, que, voilà, par exemple, si j'essaye de convaincre les personnes sur une façon de se nourrir, bon, bah, que c'est une façon beaucoup plus saine de se nourrir, qui change tout, et que c'est bien meilleur pour la santé, et ceci et cela. Maintenant, il est bien évident que c'est dur à faire tout seul, parce que déjà, on ne sait pas comment cuisiner. Je veux dire, tu vas faire 2 recettes, au bout d'un moment, tu vas t'ennuyer, parce que tu vas manger toujours la même chose. Ensuite, quand tu es avec ta famille, comment tu fais ? Ensuite, quand tu vas au restaurant, quand tu fais cela, on ne sait même pas où acheter les produits, etc. C'est la raison pour laquelle, donc ça, c'est la troisième partie, avec une transition qui est « c'est la raison pour laquelle », une phrase un peu magique, pour laquelle j'ai créé, et là, à ce moment-là, on amène le produit, avec de la curiosité, plus de l'urgence. Curiosité qui sont les 2 grands leviers, si tu veux, pour faire de la vente sans vraiment faire de la vente, sans mettre beaucoup d'efforts dessus, sans être bon en vente. C'est la curiosité et l'urgence. Hein. Si tu veux pas devenir un vendeur, faut que tu utilises, ou si tu veux pas étudier le copywriting pendant 3 ans, il faut que tu utilises la curiosité et l'urgence à chaque fois. Donc ça veut dire quoi ? C'est la raison pour laquelle, parce que c'est difficile, c'est risqué, c'est long, moi ça m'a pris 10 ans de mettre au point tout ça et tout, parce que c'est pénible, parce que tu vas te retrouver tout seul. Voilà, pour ces raisons-là, j'ai voulu créer tel produit, une formation qui va te prendre par la main, dans laquelle tu vas découvrir curiosité, la technique bizarre machin, la technique truc, les 50 recettes, les 52 recettes pour tous les jours de l'année, pour toutes les semaines de l'année, le machin, donc curiosité et urgence. Mais attention, il y a une promotion par exemple en ce moment où il y a que tant de places disponibles, etc. Voilà. Et donc tu n'as fait que de la vente dans cette partie-là avec la transition. C'est la raison pour laquelle j'ai créé tel ou tel produit. Alors ça, c'est juste un petit aperçu. Ça, tu peux l'utiliser. Je te le mets là à l'écran. Voilà. Annonce contre-intuitive, démontrer, développer. En quoi c'est dur, compliqué tout ça de le faire seul. C'est la raison pour laquelle j'ai créé le produit. Bon. Là, on n'a que 4 étapes et je t'ai dit qu'il y avait 5 étapes. Alors,
bah oui, la quatrième étape, c'est la raison pour laquelle. Bon, voilà, tu vois, j'ai un peu d'embrouille là dans mes trucs parce que c'est le matin, j'ai pas pris assez de café. Mais bon, que ça soit 4 ou... Voilà, c'est la raison pour laquelle c'est notre grande transition. Moi, j'aime beaucoup cette phrase parce que c'est la meilleure façon, la plus souple, la plus, tu vois, la plus légère aussi d'amener un produit sans l'amener dans la face des gens et tout. Mais il faut aussi bien comprendre que plus tu vas avoir convaincu les gens sur l'idée, plus la transition avec le produit sera facile. C'est-à-dire qu'avec ce type de modèle, tu n'as plus besoin d'être bon pour pousser ton produit. Il faut simplement que tu réussisses à les convaincre de l'idée. Et plus tu les convaincs de cette idée, plus tu as de chances de faire de vente derrière avec ton produit. Donc, c'est une méthode qui est ultra adaptée pour les personnes qui sont pas à l'aise avec la vente. C'est-à-dire avec pousser un produit, avec dire mon produit c'est le meilleur, avec dire non, si t'es pas à l'aise avec ça, utilise des modèles dans lesquels 95% de l'effort de persuasion est fait sur l'idée et non pas sur le produit. Voilà. Donc ça, c'est un aperçu d'une méthode qui est quand même beaucoup plus développée que ça, qui est ma méthode à moi pour faire des pages de vente que j'ai utilisées pendant des années. Je t'ai mis ça, c'est le deuxième lien dans la description et si tu es sur mon site, si tu es sur la page, ça se trouve juste en dessous sur la page. Ça s'appelle Réussir ses pages de vente. C'est mon template ultime en 19 étapes simples. Donc tu vas avoir le template où il te suffit de remplir les blancs pour avoir une page de vente digne des plus grands professionnels. Ça a mis des années à développer ce truc-là, je vais t'en parler un petit peu maintenant. Et il y a une formation complète qui va t'apprendre à l'utiliser. Donc ça se trouve juste en dessous. Tu n'as pas besoin d'apprendre la vente ni le copywriting. C'est la façon la plus simple et la plus efficace de créer des pages de vente ou des vidéos de vente. Il te suffit de remplir les blancs. Tu vas avoir un PDF avec des blancs à remplir. Tu remplis ces blancs et à partir de ça, tu vas pouvoir rédiger une page de vente entière. Donc une vraie page de vente, les pages de vente vraiment, enfin voilà, où il n'y aura pas de différence avec une page de vente qui aurait pu être faite par un professionnel parce que tu vas utiliser même des méthodes qui sont bien meilleures que celles qu'utilisent la plupart des professionnels, parce que moi j'ai mis quasi une dizaine d'années à mettre ça au point. Il te suffit de remplir les blancs, ça te prend moins de 17 minutes, enfin moi selon les chronométrages que j'ai fait, ça te prend moins de 17 minutes pour finaliser à 100% le plan de ta page de vente ou de ta vidéo de vente. Bon, t'as la formation qui t'explique tout avec pour que tu sois 100% autonome de suite. C'est, comme je te le disais, le modèle exact de page de vente qui est derrière le succès des grands noms du web aujourd'hui. Il est utilisé par une bonne partie des grands noms du web francophones qui utilisent ce plan-là ou cette structure-là de façon directe ou bien qu'ils l'ont modifié un petit peu à leur guise. Ta première page de vente, elle peut être en ligne dans la journée. C'est-à-dire tu peux créer une page de vente avec ça ou une vidéo de vente sur 19 étapes. Donc c'est, si tu veux, tu vas le découvrir, il y a des micro-étapes, tu vois, c'est-à-dire que là, je t'ai donné un petit peu les grandes lignes. Nous, on va aller beaucoup plus loin, on va rajouter des choses, il va y avoir... C'est-à-dire que même si la personne n'a pas été convaincue à un moment, il y a encore ensuite un autre truc pour essayer de la convaincre, mais pas en mode dans ta face, en mode, comme tu le vois, on a des méthodes ici qui sont des méthodes qui sont davantage basées sur convaincre les personnes d'une idée et ensuite amener de la curiosité et de l'urgence. Mais dans le modèle complet, on traite aussi les objections, on traite les freins à l'achat, on détaille aussi tout le process autour du reframing, etc. Et donc ta première page de vente peut être en ligne dans la journée. Ça fonctionne aussi bien pour le texte que pour la vidéo. Moi, on me demande souvent, est-ce qu'il vaut mieux faire des argumentaires de vente en texte ou en vidéo ? Et ma réponse, elle est claire. Si tu t'exprimes mieux en vidéo, fais-le en vidéo. Si tu t'exprimes mieux à l'écrit, fais-le à l'écrit. Il y a des personnes, et moi je le vois parmi les personnes que je connais, qui ont toujours systématiquement des meilleurs résultats avec des pages de vente texte, et d'autres qui ont systématiquement des meilleurs résultats avec des vidéos de vente. Pourquoi ? C'est très simple, parce que ceux qui ont des meilleurs résultats en vidéo, c'est ceux qui sont meilleurs pour s'exprimer en vidéo qu'à l'écrit, et ceux qui ont plus de talent à l'écrit sont ceux qui devraient le faire à l'écrit. Donc tu peux faire les deux, donc je t'invite à regarder ça, c'est la première chose. Deuxième chose, donc c'est juste en dessous, ça s'appelle Réussir ses pages de vente, le template ultime en 19 étapes 5, donc avec le template et la formation complète. Deuxième chose, n'oublie pas de t'inscrire, ça se trouve dans le premier lien à mes contacts, c'est gratuit et tu vas recevoir des mini-cours comme ça plusieurs fois par semaine, tu vas recevoir des bons plans sur les formations, tu vas recevoir plein de choses. C'est important que tu t'inscrives si tu veux progresser, ça se trouve sur le premier lien. Et enfin, je te propose 2 autres vidéos qui s'affichent maintenant, qui vont te permettre de continuer à apprendre des choses. Donc tu as la toute dernière vidéo si tu l'avais ratée, et tu as une autre vidéo qui t'est suggérée par YouTube. Je te propose de regarder ça, je te remercie d'avoir été là aujourd'hui. Salut chez toi et à tout de suite juste en dessous.